Bonsoir camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués, abondamment salués. Camarades, connectez-vous. Alors comme je l'ai mis en préambule, il y a un policier malien qui a été arrêté aujourd'hui en territoire ivoirien. Un policier malien qui a été arrêté en territoire ivoirien aujourd'hui. Et aussi, il y a l'histoire de la drogue qui refait surface aujourd'hui. Depuis 2021, une histoire de drogue qui s'est passée depuis 2021, dont Adou Richa avait affirmé que ces drogues avaient été détruites, entièrement brûlées. Aujourd'hui, cette même histoire de drogue refait surface. Alors nous allons tenter de comprendre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde. On va vous expliquer les choses très rapidement. Alors, camarades, on ne va pas durer au champ. On va aller vite fait. Alors, un policier malien arrêté en territoire ivoirien pour violation de territoire. Alors que au niveau de la CEDEAO, quand on dit CEDEAO là, dans la charte de l'organisation communautaire, de l'organisation sous-régionale, c'est que la CEDEAO, il y a la libre circulation. Tous les pays de la CEDEAO peuvent circuler librement partout où ils veulent. En tout cas, si c'est dans la CEDEAO seulement, tu peux circuler partout, aller partout. Mais pourquoi, quand un policier malien rentre sur le territoire ivoirien, automatiquement on le fait arrêter? Eh bien parce que, camarades, parce qu'en réalité, les frontières sont fermées, les accords diplomatiques ont été totalement rompus. Tout ce que la Côte d'Ivoire donnait, tout ce que la Côte d'Ivoire commerçait, tout ce que la Côte d'Ivoire échangeait avec le Mali a été arrêté. Et donc, ce policier arrêté aujourd'hui, les autorités d'Abidjan alertées ont pris peur et ils ont demandé à ce que on le ramène chez lui. Et donc, le policier en question a été remis aux autorités maliennes de Korogo. Il a été arrêté au niveau de Korogo, il a été remis aux autorités maliennes. C'est-à-dire que les autorités coutumières du Mali, de Korogo, on leur a remis ce policier-là. Donc, c'est ce qu'on a appris. Je pense que on est sur l'Afrique d'abord. J'ai tellement de pages que souvent j'oublie et puis je me trompe. Donc le policier a été relâché. Voilà. Et quelle autre information? Voilà. Le policier a été arrêté et puis relâché. Voilà. Maintenant, l'affaire de drogue, il y a 9 gendarmes, dont 2 poids lourds, qui sont impliqués dans une affaire, dans l'affaire de trafic de cocaïne en 2021. Vous comprenez? Il y a 9 gendarmes, dont 2 poids lourds en Côte d'Ivoire, qui ont été arrêtés parce qu'ils sont impliqués dans une affaire, je dis bien dans l'affaire de drogue qui date depuis 2021. Je vais vous montrer la vidéo où Adou Richa a affirmé avoir brûlé toutes les drogues. Je vais vous montrer la vidéo. Which represent moins de 20.
Je n'ai aucun droit sur la vidéo. Je n'ai aucun droit sur l'audio joué dans ma vidéo. Voici. Cette drogue brute représente près de 25 milliards de nos fonds. Transformer, ça peut valoir le double ou le triple. Ça veut dire que ça peut susciter des appétits. Et c'est dangereux même pour nous-mêmes qui les conservons. Donc il était nécessaire de pouvoir, au vu et au su de tous, détruire. C'est pour des besoins de... Donc, il dit ils sont en train de détruire comme ça. Voilà. Il dit ils sont en train de détruire comme ça. C'est ça, ils sont en train de détruire comme ça. Voici Ado Richard lui-même. Voici Ado Richard. Ils sont en train de détruire la drogue comme ça. Voilà, regardez. Transparence. Rappelons que la cargaison en provenance d'Amérique latine a été interceptée vendredi dernier par des hommes de la cellule antidrogue de la brigade de gendarmerie du port d'Abidjan. Voilà. L'unité spécialisée. Voilà. Donc, vous avez compris, cette même drogue-là, on dit, ils ont été... Donc, Ado Richard dit qu'il y a des gens, les 9 gendarmes là, ils sont allés voler une quantité de cette drogue qu'il a brûlée là. Une quantité de cette drogue qu'il a brûlée là. Qu'est-ce qu'on dit? Écoutez, hein. Comment est-ce possible alors que Ado Richard affirmait avec autant d'assurance que toute la drogue avait été détruite, que d'apprendre des patrons des services antidrogue de la gendarmerie puissent être au cœur du vol et de la vente de cette drogue qu'ils ont volée sous celle de l'État. C'est que la drogue, quand elle a été saisie, elle était sous celle de l'État. Comprenez? Donc, Ado Richard dit qu'ils ont tout brûlé. Qu'ils sont allés tout brûler. Vous avez montré la vidéo, non? Il dit qu'ils sont allés tout brûler. Maintenant, comment c'est fait que tu as tout brûlé? Mais tu dis encore qu'il y a des gens qui sont allés voler la drogue qui était cachée quelque part, que l'État avait mis sous scelle. L'État avait scellé la drogue. L'État avait gardé ça quelque part et puis les gens sont allés voler. Alors que tu as dit que la drogue a été brûlée depuis 2021. Mais aujourd'hui, drogue qui a été brûlée là, les gens se sont débrouillés jusqu'à... Ils sont allés voler aussi dedans sous celle de l'État. Quelque part où l'État garde ces objets, comment on appelle, ces objets saisis. Où l'État garde ces objets saisis là. Ils se sont arrangés, ils sont allés voler aussi dans drogue là-bas. 9 gendarmes, dont 2 poids lourds. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, ils sont impliqués dans l'affaire de drogue. Mais ne regardez pas ça comme une affaire de lutte contre la drogue. Je vous ai dit qu'il y a la CIA qui s'est déplacée pour aller voir Alassane Ouattara. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit que la CIA s'est déplacée pour aller voir Alassane Ouattara. Je vous ai dit que, comment on appelle, la DEA américaine, la cellule antidrogue DEA américaine est derrière Dramane. Je vous ai dit ça, non? Aujourd'hui, hier, quand j'ai dit que la CPI avait ouvert l'enquête parce que OIDH avait tapé dans le tas pour demander à la CPI de venir continuer les enquêtes. Je vous ai dit que ce n'est pas anodin. Tout ça, c'est pas anodin. C'est parce que ils sont actionnés par qui? Par les États-Unis. Et même la France a sa main cachée derrière. Ils sont avec Dramane, mais ils sont contre lui. En esprit. Donc, pour dire que Dramane là, c'est tout ça et puis les 46 mercenaires qui seront jugés bientôt. C'est tout ça qui a contribué à la chute, à sa crise qu'il a piqué le samedi au niveau d'Assini. Donc aujourd'hui, Dramane est surchargé. Et ce que les Américains lui demandent, c'est de quitter le pouvoir, démissionner. Je vous le dis toujours, on dit qu'il doit démissionner. Et il ne veut pas démissionner. Donc comme tant qu'il ne voudra pas démissionner, ils vont l'attraper. Et donc là, cette affaire de drogue là, vous allez voir. Hein, si Dramane persiste, parce que la CPI revient en grande pompe en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont demandé à une organisation indépendante de la Côte d'Ivoire
à ce que, pour demander, pour réactiver, pour demander, pour envoyer un courrier. Donc la CPI va se saisir ce courrier là pour monter en Côte d'Ivoire, venir faire pression sur les Agara Koné là. La CPI va venir attraper les Agara Koné. Vous n'avez pas dit vous êtes bêtes. Les Agara Koné, ils ne sont pas intelligents. Pourquoi ils ne sont pas intelligents, frère? Vous là, il suffit juste de prendre Draman et puis vous le mettez de côté. Et puis vous dites, nous là, on ouvre un dialogue avec la communauté internationale. Il faut que on signe un amnistie total pour nous. Parce que les gens ne disent pas la vérité. Aujourd'hui là, ceux qui sont en train de donner qui sont en train de reprendre l'information que Bobo a donnée hier concernant la CPI, ils ne disent pas tout. C'est depuis 2002. Tous ceux qui étaient impliqués dans la guerre depuis 2002, y compris la France de Jacques Chirac. Y compris la France de Jacques Chirac. Vous ne comprenez pas tout ce qui se passe. Vous ne comprenez pas. Y compris la France de Jacques Chirac. C'est ça la réalité. Donc tous les Agara Koné là, depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez commis, ils vont vous attraper. Alors que si vous avez fait sauter Draman, vous pouvez demander l'amnistie. L'amnistie dans un dialogue où l'ONU même sera partie prenante. À ce moment-là, quand vous allez avoir votre amnistie, parapana, même vous pouvez demander amnistie pour Draman lui-même. Mais si vous avez votre amnistie, vous mettez de côté. Et puis maintenant là, nous on gère le pays. Et puis on peut vous prendre pour travailler avec vous. Mais vous laissez Draman. Il a tué Ouattao. Mais il va vous tuer un à un. Amadé Ouremi, il pense qu'il est intelligent. Il prend Amadé Ouremi, il le met en prison. Il pense que les gens sont des comédiens. Ouais, les gens sont comme lui, ouais. Comme l'ami Amadé Ouremi. Oh, bra. C'est Amadé Ouremi, celui qui a tué tout le monde. Mais Draman, il est bête, quoi. Tu vas les répondre, mon frère. Et les Blancs se saisissent de ça pour faire pression sur lui. C'est grâce à ça qu'on arrive à le manipuler ici et là. Macron lui dit fais ça, il fait. Macron lui dit fais ça, il fait. À cause de ça. À cause de ça. Tellement qu'il est bête. Si tu étais venu par le peuple, tu étais venu au pouvoir par le peuple, tu n'aurais pas besoin de subir tous ces comment dirais-je, tous ces caprices que les gens font là. Sur toi, on te dit fais ça, tu as oublié de faire. Si tu ne fais pas, on soulève le dossier. Voilà, aujourd'hui le dossier est soulevé. Parce que tu t'accroches au pouvoir. Le dossier est soulevé. Parce qu'on te demande de partir. Le dossier est soulevé. Parce qu'on sent que tu ne peux plus gérer. Le dossier est soulevé. Donc aujourd'hui, le camarade Djei Cyril et puis le ministre Charles Dosso-Rodel et leur camarade étaient à Sikensi aujourd'hui. La mobilisation pour le 25 est arrivée à un niveau où on ne peut plus rien faire. Draman a peur. Il a peur. Abessiran, il a peur, il peut pas. Alors que, vous savez, aujourd'hui, il y a eu une marche au Tchad. Est-ce que vous savez ça? Il y a eu une marche au Tchad aujourd'hui. Attendez. Il faut que je récupère ça. Il y a eu une marche au Tchad aujourd'hui. Oui. Attendez. Aïe. Excusez-moi, ne quittez pas, ne quittez pas. Pompez le cœur, les gars, pompez le cœur. Pompez le cœur. Donc, voilà. Alors, donc, je disais, il y a eu une marche aujourd'hui au Tchad. Bon, vous venez m'insulter. Moi, je ne vais pas vous bloquer. Vous mettez tête de mort, mais ça monte. Vous voyez comment vous êtes ridicule? On me menace. Les gens viennent, ils m'appellent. Les appels anonymes, ils me menacent. Vous savez qui je suis? Moi. Est-ce que vous me connaissez? C'est moi qui Cabri mort. Cabri mort. Il n'y a pas besoin de coutonner ni sang. Il n'y a pas besoin de quoi. Voici marche au Tchad aujourd'hui. C'est au Tchad, hein.
Je n'ai aucun droit sur l'audio joué dans mon direct. Regardez, vous allez voir les policiers là. Hein. Voici les policiers qui t'ont dit, regardez. Hein. Vous avez vu, non? Regardez encore. C'est au Tchad hein, aujourd'hui. Regardez. Regardez les monos. Regardez les monos. Hein. Ouais, les monos. Ouais. Ils sont devenus amis au peuple. Ils sont devenus amis au peuple. Même, il n'y a même pas eu un seul blessé aujourd'hui. Même pas eu, c'est-à-dire qu'un seul type de gaz lacrymogène aujourd'hui. Parce qu'ils savent, ils savent, Déby Kaka sec, il sait la pression qui est derrière lui aujourd'hui. Oui, parce qu'il a tué des gens. Il dit, même mouche n'a pas été blessée dans le match là. Les monos là, ils ont tout fait hein, pour gérer la marche. Même les enfants entre eux-mêmes là. Quand un prend bois, il veut jouer à l'autre. Il dit, hey, arrête ça, arrête ça. Il dit, arrête. Faut pas nous créer problème. Parce qu'ils savent que, c'est-à-dire que ce que Déby Kaka a fait là, il ne reste pas. Donc, Draman là, c'est-à-dire qu'il n'a même pas cœur. C'est-à-dire que même de toucher à un... C'est-à-dire qu'au chevet d'un soldat, parmi les manifestants du 25. C'est moi qui vous le dis. Frère, même regardez, Gaï Cyril, Draman l'a convoqué, non? Hein? Draman l'avait convoqué, non? Il n'est parti nulle part, il a envoyé ses responsables. Et puis il n'y a rien. Aujourd'hui, il est à Skensi. Aujourd'hui, il est à Skensi, il est en train de faire mobilisation avec le ministre Charles Dozo. Fouettez. N'ayez pas peur. La peur a changé de camp. Depuis que Gbagbo est venu, chacun a son papa sur le terrain. Il voulait faire peur aux gens. Gbagbo dit allez. Allez. Vous êtes de la société civile. Ce que vous voulez faire, la faites ça dans votre pays. Vous avez le droit de manifester dans votre pays. Vous avez le droit de marcher dans votre pays. Marchez. Donc aujourd'hui, les Américains le guettent. Et ils vont l'allumer. Une dernière information pour vous. Assimi Goïta ira normalement en Russie en avril. Normalement, c'est en avril qu'il va partir en Russie. On a décembre déjà, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 4 mois de l'année prochaine, il ira en Russie. Dans la revue, je vous ai dit, il y avait un direct aujourd'hui pour dire que les soldats de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui sont dans l'ONU, dans le contingent du Mali, dans la MINUSMA, autant pour moi, Ouattara va les retirer. Voilà, il va les retirer. Il y a aussi les Anglais qui disent qu'ils s'en vont. Voilà. Mais les gens sont en train de tout mélanger pour dire, ouais, la CIA dit, tout ça c'est faux. Par rapport à Ouattara, c'est Macron qui lui demande de retirer. C'est une guerre diplomatique que Ouattara a terminée contre Macron, contre Assimi. Il ne peut rien faire. S'il pouvait faire quelque chose là, le policier qui est venu sur le territoire France ivoirien là, on n'allait pas l'attraper puis le relâcher. Si Ouattara pouvait faire quelque chose, il ne peut rien faire. Rien du tout. Les militaires
Français que vous voyez là, eux là, ils sont là pourquoi? Ils sont là pour... C'est Draman qui sont là. Ils sont là pour sécuriser Draman. Entre guillemets, sécuriser Draman. Mais les Américains sont avec pression. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, Xi Jinping, le président chinois et le président américain sont vus hier. Dans leur causerie, merci Jean Vianney, merci. Dans leur causerie, le chinois, Joe Biden, Papi Joe a demandé au président chinois de soutenir la décision de retirer la Russie du G20. Pourquoi? Parce que Zelensky avait dit que si la Russie participait au G20, lui n'allait pas y partir. Lui n'allait pas partir parce que normalement le G20 va porter aussi essentiellement sur la crise ukrainienne avec la Russie. Donc la Chine dit que nous rejetons la décision de retirer la Russie du G20. Donc c'est mort. C'est mort. Donc la Chine reste résolument attachée à la Russie. Ça c'est depuis Mao et Staline. C'est depuis Mao et Staline. L'international communiste a été mis en place. L'international communiste a été mis en place depuis Mao et Staline. Et c'est Staline qui a aidé Mao à développer la Chine. Oui, ils sont soutenus mutuellement. Et quand Staline meurt et que Khrouchtchev prend le pouvoir, entre Mao et puis Khrouchtchev, qui devient le patron? Staline et Mao de son côté, Khrouchtchev de son côté. Mais quand Khrouchtchev a fait un politesse sur Mao là, il a vu ce qui lui est arrivé. Malgré que Mao, quand il commençait à refonder son pays, malgré que les premiers mois étaient difficiles, mais Mao a tenu. Les deux pays là sont ensemble depuis très longtemps. Donc que les gens se calment. Que les gens se calment. Voilà. Même le dossier de Taïwan, on peut vous détailler. Mais comme le temps ne nous permet pas, sinon on peut vous détailler ça. Taïwan, qu'est-ce qui s'est passé? On connaît tout par cœur. La Chine continentale et puis Taïwan, c'est la même chose. C'est le même pays, c'est le même continent là. Pourquoi la Chine continentale? Voilà. C'est ça la vérité. Donc, voilà un peu les informations de ce soir. Et puis Traoré Ibrahim, les gens disent non, on ne veut pas que l'Union européenne vienne mettre en place un pont aérien. Traoré là, il a déjà signé. Vous pouvez venir. C'est fini, il a signé. Donc l'Europe, les Européens là, ils vont aller inonder le Sahel d'armes. Ils vont aller inonder le Sahel d'armes. Voilà. Pendant ce temps, nous avons assigné une délégation ministérielle du Mali qui est partie aujourd'hui en Guinée et qui est partie assister au conseil des ministres qui doit se tenir demain et après-demain. Voilà. Vous allez voir les photos demain, Inch'Allah. Voilà. Donc demain, je vais vous envoyer les photos. C'est peut-être à Dieu. Voilà. Donc, camarades, vous savez, vous connaissez, c'est la source intarissable. Toujours, il est cramard. Ça, c'est, je crois, la quatrième vidéo, non? Aujourd'hui, je pense. La quatrième vidéo d'aujourd'hui. Toujours des nouvelles informations. C'est la source intarissable. Ateja. Colon. Frère. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Les RDR, ils sont remplis. Ils sont remplis ici. Vous êtes remplis. Vous ne partez pas regarder les vidéos de vos frères, de vos cyberactivistes. Et c'est sûrement vous venez vous informer. Voilà. Il y a affaire de drogue dans vos pays là-bas. Ouattara là. Il y a affaire de drogue sur lui. Et puis c'est pas vrai même. On ment sur lui. Oui. On ment sur lui. On veut l'attraper. C'est ça. Ce qu'ils ont fait à Mebarakou là, c'est ça qu'ils vont faire sur lui. C'est ce qu'ils ont fait à Mebarakou là, ils vont faire ça sur lui. Vous allez voir. Ça, c'est pas dans vous. Voilà. Ça, c'est pas dans vous. Au lieu de m'appeler, il y a un gars, Mo Jack m'appelle. Je vais vous faire écouter.
Je n'ai pas envie de faire écouter ça qui m'a menacé là. J'ai pas envie de faire écouter ça. Je l'ai enregistré, j'ai pas envie de faire écouter. Hein? Tu me mets, au lieu de me menacer là-haut, au lieu de me menacer où, tu n'as même pas l'argent. Unité 100 francs, tu as mis dedans là. Tu prends pour m'appeler, tu n'as plus l'argent. Mais il faut te mettre debout pour que tu puisses avoir travail. Mets-toi debout pour que tu puisses... Les manifestants, et voilà, je voudrais comment on appelle, signaler ceci. Les manifestants, ceux qui vont manifester le 25 là, dans tous les villages, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, invitez tout le monde. Ne laissez personne en marge. Que ce soit Djoula, non Djoula, allez vers eux, demandez-leur de se joindre à vous pour manifester contre la vie chère. Ne les laissez pas en marge. Ne les laissez pas de côté. Allez vers eux. Allez vers eux. Allez leur dire, frère, on veut marcher contre la vie chère. Parce que l'huile qui est dans la boutique là, ça a augmenté. On veut marcher pour que ça diminue. Est-ce que tu peux te joindre à nous? Même si lui-même, dans son coin, il est dramanistanais, mais quand même, il peut dire, ah, les gars, ils m'ont respecté. Donc, pour ça, là, il va vouloir quand même aller prendre des armes, venir agresser les gars. Donc, voilà, ça, c'est une stratégie aussi, c'est une technique d'approche pour calmer les ardeurs. Donc, si vous pouvez faire ça, mes amis de Sikensi, mes amis de Bonois, mes amis de Grand Laou, mes amis de Javier Estra, mes amis de, comment il s'appelle, de Benjeville, mes amis de partout, déplacez-vous, allez voir, même si c'est le chef coutumier, allez le voir, le chef de quartier, le chef de la communauté, peut-être Djoula, ou je sais pas, allez les voir, dites-leur de se joindre à vous pour marcher, pour ne pas qu'il y ait des dérives. Pour ne pas qu'il y ait un face-à-face qui se dégage. Pour ne pas que les gens pensent que vous marchez contre eux. Alors qu'on marche pour une cause commune. Aujourd'hui là, si on a marché et que lui a diminué à la boutique. Regardez aujourd'hui, Macky Sall, il a diminué le kilo de l'oignon. C'était à 700 francs. Il a enlevé 200 dessus. C'est 500 aujourd'hui. Macky Sall, au Sénégal. Demandez, renseignez-vous. Macky Sall a diminué, il a diminué beaucoup d'articles. Même le riz. Il a diminué, je crois, 20%, combien de pourcentage là? Il a tout diminué. Il a pris l'argent de l'État pour amortir Macky Sall. Même si je ne l'aime pas, mais quand même, ce qu'il a fait là, c'est bon. Mais on ne veut pas qu'il y ait troisième mandat, quoi. Donc, camarades, je vous dis merci de m'avoir suivi. Merci d'être sortis aussi nombreux. Il est tard, mais vous êtes sortis. Je vous dis merci, merci, merci encore et bravo. Continuez à partager la vidéo. Continuez à partager la vidéo. Continuez à partager la vidéo partout à travers le monde. Babo ou rien. Babo ou rien. Babo ou rien. Donc, ça. Très prochainement, Babo président de la République de Côte d'Ivoire. Soutien à Assimi Goïta Go Carré. Soutien à Faustin Touadéra, André Lajulina. Soutien à Doumbia, le bébé de Conakry de Bissau. Merci les gars, on est ensemble. Ben, on est ensemble mon frère. Merci. Ciao, ciao.